Mavungu qui est là pour Voix l'Afrique. Ça rime avec Dominique, hein? Dominique Voix l'Afrique. J'aime ça quand ça rime. C'est vrai? Ouais, ben c'est ce qu'on me dit. QE. QE. Ouais. Bref, Dominique qui est là pour nous parler de tout ce qui se passe en Afrique dans plusieurs domaines. T'es toujours très très varié, on aime bien ça. On adore ça. Par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va commencer par la SAP. Ah ah! Je savais! Non, c'est T'as bien convaincu, ça veut dire sac. Mais mal prononcé, c'est ça? C'est ça. Non, pas tout. C'est juste pas sérieux. C'est quoi le P? C'était des alcools Produite en Afrique. C'est ça. Non, C'est la SAPA. non, pas du Ça tout. passe ça du tout. Ah, pas ça de tout. Non, c'est pas ça. Ah. Mais c'était pas loin. Ah, je suis pas loin? Non, Mais non, je rigole, t'es pas. Très loin. Non, je vais vous parler de la SAPE. Donc SAPE, c'est Société des personnes élégantes. Des personnes Des élégantes. ambianceurs et des personnes élégantes. OK. Donc SAPE. Donc c'est un mouvement qui a pris forme au Congo. Mhm. Donc ça a été au niveau de la colonisation, c'est parti de là parce qu'il y avait les personnes qui travaillaient dans les maisons avec les colons et tout, comme employés, aimaient leur style en fait, aimaient comment les personnes s'habillaient et tout, et c'était principalement des Africains. C'était un style occidental, tu vois. Ouais. Et nous les Africains dans la culture, on aime beaucoup aussi le tissu, beaucoup un peu les vêtements. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à adopter ce style-là. Comment est-ce que tu décrirais leur habillement? J'ai dit Très dépendant parce qu'il y a deux écoles, tu vois. Il y a d'autres qui sont très très chic et il y a d'autres qui sont dans le paraître, c'est-à-dire au niveau des couleurs. Donc ils utilisent beaucoup des couleurs vives. Ouais. C'est du vert, du jaune, du rouge que les personnes. Bon, c'est pas tout le monde qui accepte de porter ça réellement. Ouais, c'est ça. Et, on les voit passer souvent et j'imagine qu'ils se font regarder. Mais non, c'est le but. Ouais. C'est le but de se faire regarder. Donc ça, le mouvement il a commencé au Congo Brazzaville. Après, progressivement, il a pris aussi le Congo Kinshasa et il est remonté vers la diaspora. Donc la diaspora, les Congolais vivant en France et en Europe, parce que c'est de là-bas principalement que les vêtements viennent. OK. Tu vois, donc ils s'habillent tout le temps chez des grandes marques européennes. Après, il y a différents. Il y a d'autres qui vont vraiment dans le paraître en achetant vraiment que du luxe. Donc pour eux, c'est les marques. OK, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait être caractérisé par le fait que t'es riche. Dès le départ, non? Le paraître. Le paraître. Le paraître, parce ça coûte que cher. Si, ça coûte cher, mais tu vois, donc en fait, comment certains fonctionnaient. Bon, certains Congolais, en fait, eux, ils partaient dans des magasins. Ils travaillent peut-être en Europe, dans je sais pas quel travail il fait. Il va dans un magasin, il dépose une valise là-bas. Et à chaque fois, quand il reçoit sa paye et tout, il lui dit, tu remplis la valise. Ah ouais, OK. Tu vois, donc chaque C'est comme semaine. une mise de côté. Si, chaque semaine, quand t'as des habits, je viens, tu mets dans la valise, tu mets juste dans la valise, tu remplis la valise. Et quand l'été s'en vient, il rentre chez lui au Congo avec 2 ou 3 valises que d'habits, Wow. de grandes marques. Et, bon, donc, Ouais. et il paraît là-bas, tu vois, avec. On n'a pas le même budget, hein? Non, mais paradoxalement, il y a. Tu vois, ces personnes s'habillent vraiment, vraiment bien, mais ils vivent dans une pauvreté aussi. C'est ça, c'est l'apparence d'être Ouais. riche. C'est ça, plus. voilà l'apparence. Tu vois, et bon, pour certains, ils trouvent que la vie est courte, donc ils essaient de profiter en étant habillés comme. Ben c'est ça, chacun Ok, ses ouais. priorités. Tu sais, on peut ne pas avoir d'argent et vouloir avoir le dernier gadget. Exactement. Tu sais, on fait tous ça. On peut ne pas vouloir la plus belle maison Ouais, aussi. aussi. T'sais. C'est ça, mais Pas les choix. il y a certains qui n'ont carrément pas de maison du tout, en fait, Oh, OK. avec ça, et qui ont même des difficultés à même pouvoir payer leur loyer, ni même à manger. Mais quand tu les regardes dehors, tu peux pas t'imaginer que cette personne ne mange pas et tout, tant elle brille, quoi, de par les marques et tout. Et des budgets, des fois, il y en a qui calculent pas. C'est des vestes, ça peut vraiment monter et tout. Tu as des vestes, je sais pas si on peut citer de marque. Bah ouais, Versace ouais. ou Gucci et autres, donc ça va dans les 10 000, dans les 5 000 euros, tu vois. C'est quand même... C'est beaucoup. c'est beaucoup d'argent juste pour un vêtement, tu vois, sachant qu'il n'aura plus de valeur et que tu pourras, une fois porté, tu peux pas le revendre au prix. Non, c'est ça. Auquel- Littéralement, il met ça dans sa valise, puis il n'y a pas de maison autour, c'est juste C'est sa ça. valise avec ses vêtements. Puis... C'est ça. Mais et- sa valise vaut Valise. combien? Ouf. Oh! Eh ben, faut pas que tu te fasses voler ta valise. Mais non, Ben non. pas tout. C'est ça. Et, C'est mais pas c'est- assuré. Hein. Donc il y a beaucoup de, tu sais, il y a des concours au Congo qui sont organisés
au niveau de ça, des concours de meilleurs sapeurs et tout. Donc, et c'est même dans le patrimoine du pays, parce que je me rappelle au défilé national, il y avait même un défilé de sapeurs. OK. Tu vois, c'est dire qu'il y a aux côtés des militaires, aux côtés des policiers et tout. Donc pendant un défilé d'indépendance, il y a des sapeurs qui défilent et tout. Tu vois, c'est dire combien dans la culture là-bas, c'est présent partout et tu peux pas les rater, quoi. Ouais. C'est drôle, pareil, tu sais, on les appelle les sapeurs, donc pour les personnes ambianceurs, élégants, je sais pas trop quoi, mais tu sais, on parle pas des sapeurs-pompiers. Fait que là, maintenant, je vais m'imaginer des pompiers bien habillés, africains, en train d'éteindre des feux. Exactement. Surtout que je vais entendre sapeurs-pompiers. C'est sûr. C'est le même. Non, mais c'est ça en plus Mais ce qui est bien, mais le mouvement s'est popularisé aussi au niveau de certains pays du continent. Par exemple, en Côte d'Ivoire aussi, il commence à avoir une société aussi de ça. Il y a des sapeurs aussi ivoiriens et ça se propage un peu partout. Mais après, la SAP, c'est vraiment partie du Congo, mais ça ne veut pas dire que les autres pays sont pas vraiment élégants. C'est juste qu'en ce pays particulièrement, les gens ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. Mais sinon, on trouve des sapeurs partout et des personnes bien habillées partout sur l'ensemble du continent. Ouais, c'est cool. Ouais. Ben, c'est une idée, tu sais. Chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. Je vais faire attention pour en abattre à Noël, ça peut être Noël. Oui, Mathieu. Oui, effectivement. On s'appelle Noël, c'est ça. Bref. En tout cas. Prochain sujet, dit-il. Sur ce. Cela étant dit. Donc, on va enchaîner avec Somaliland. Somaliland, c'est un pays qui n'est pas reconnu officiellement par la communauté internationale. Donc, il est issu de la dissolution de la Somalie, parce que la Somalie, c'était la réunion de deux pays. Il y avait une partie italienne, et puis l'autre partie, elle a été colonisée par les Anglais. Et donc, ils ont fait un pays réunifié qu'ils ont appelé la Somalie. Okay. Et là, depuis quelques années, depuis 1991, donc il y a la partie anglaise s'est détachée et a formé son pays qu'ils appellent la Somaliland. Donc depuis toutes ces années, là la population elle est déjà à 3 millions et demi d'habitants et pour 137 000 pour son armée de soldats. Okay. Et aussi, ils ont un drapeau, ils ont une date d'indépendance et tout, mais seulement qu'ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Les gens qui ont volé le nom Somalie, je veux dire, le Somalie a été créé, la Somalie a été créée par la fusion des deux, puis là, ils se sont appropriés le nom Somalie en rajoutant un land après. Je comprends pas. Je pense que, non, en fait, c'est une région de la Somalie et ils voulaient se détacher de l'autre. Ouais. Tu vois, c'est un peu mais comme... en regardant le nom. C'est ça, ben, ils ont juste ajouté le land à la fin et puis ben, je pense que c'est dû aussi aux nombreuses crises à répétition qui ont lieu dans le pays et tout, et donc certains voulaient se dissocier de ça parce que il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont menacés même par ça, où il y a une région du pays, tu remarqueras beaucoup que les régions au sud sont plus développées que les régions au nord, tu vois, donc ça crée comme une certaine division et tout. Bon, jusque-là, il y a pas d'autres exemples de pays qui sont détachés pour le moment. Mais je pense que ça a dû partir de ça aussi. Et du fait qu'ils se soient détachés. Ça pourrait créer un effet d'enchaînement, il pourrait y en avoir d'autres. Ouais, c'est ça. Parce que toutes les régions des pays ont des ressources. Et généralement, les ressources sont peut-être utilisées pour la région du sud. Ouais. Ou bien pour une autre région, mais... Et toi, t'es plus négligé. C'est ça. Donc, étant donné que généralement, les ressources peut-être quittent vers chez toi, donc... Tu préfères garder ça pour toi et dire que tu vas faire ton pays à la place et garder tes ressources pour ton développement. On connaît tous le concept. On connaît tous le concept. Au Québec, je parle. Non, mais tu sais, on va se le dire. Hein? Donc, voilà, je pense que c'est à l'échelle mondiale aussi. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça... parce que là, ils sont plus en élection. Okay. Présentement, et l'élection n'est pas reconnue par la communauté internationale. Ah, ben oui. Mais ils ont un président c'est ça? Qui n'est pas reconnu, donc ça rend difficile pour eux l'accès aux différents prêts, aux financements qui sont donnés par les banques et tout. Et leurs principaux fournisseurs, c'est les pays du Golfe, c'est l'Arabie Saoudite, le Yémen, etc. Et c'est avec eux qu'ils font affaire, c'est eux qui les approvisionnent en bétail, en hydrocarbures et autres. Parce que c'est vraiment un pays qui est coupé parce qu'il n'est pas reconnu, donc les gens ne font pas affaire avec eux, c'est un peu compliqué pour les populations là-bas, mais ils s'en sortent quand même bien parce qu'ils ont assez de ressources et là présentement ils ont la paix, donc c'est parfait.
et on leur souhaite que leur élection puisse bien se passer. Ben oui. Et oui, c'est ça, parce qu'on connaît l'exemple de beaucoup d'élections qui ont mal tourné. Je sais pas de quoi tu parles. Ben voyons. Quelle référence fais-tu? Non, c'était juste une pensée. Ouais, il est pas allé encore en Afrique, hein? Trump? Non, ça va venir, je pense. Ouais, sûrement, j'imagine. Donc, on va passer à notre prochain sujet, les telenovelas. Oh oui! Oh là là! Les téléromans quotidiens, c'est ça l'habitude des telenovelas? C'est ça. Donc, c'est des romans qui sont diffusés, c'est principalement sud-américains, et les droits sont rachetés par les télévisions africaines pour diffuser ça à leur population. Et c'est vraiment très, très, très apprécié des Africains. Et à l'heure de 19h, il manque jamais. Ah ouais. C'est-à-dire, à 19h, tout le monde est là et souvent, certains sont plus suivis même que le journal télévisé. Ah ouais. Tu vois, à titre, ça fait plus d'audience que le journal. Donc, il y a plus de gens qui regardent des téléromans que des informations sur le pays. Wow. Mais c'est drôle que vous avez, l'Afrique, avez pas des adaptations, en fait, des traductions, j'imagine des doublages de ces émissions-là qui viennent de l'Amérique du Sud. Doublées ou sous-titrées? Non, c'est en français. En français, d'accord. Ouais, okay, c'est en français. Ah, vous les adaptez, donc? Oui, c'est ça. OK, on les refait. Ah, c'est bien. OK, parce qu'ici, on a des concepts, mettons comme District 31, des trucs comme ça, que c'est des concepts d'ici. Mais là, ce serait des adaptations de ça, ou est-ce que c'est des créations africaines? Non, c'est vraiment les films sont déjà tournés là-bas, on les prend juste pour les diffuser. En fait. C'est un peu comme si on leur offrait un nouveau marché, un nouveau public. Ouais. Sinon, la base même du public qui se trouve en Afrique, en Amérique du Sud. Et donc, c'est vraiment partout sur le continent, ça fait vraiment fureur et tout le monde regarde ça. Et bon, il y a eu certains débats avec ça suscite des débats parce qu'il y a certaines autorités qui trouvent que ça abrutit la jeunesse. C'est du divertissement. C'est normal que ça existe. Ça a toujours existé, ça va toujours exister. Si, mais il y a certains qui sont un peu vieux jeu quand même, qui trouvent que les enfants la jeunesse passe trop de temps à regarder les telenovelas, ils s'identifient peut-être aux mauvaises personnes dedans. Okay. Tu vois. Il y a des vilains là-dedans. Oui. Ouais, il y a des vilains, tu vois, je peux prendre l'exemple de Ruby, tu vois, c'est une série qui parlait d'une fille matérialiste et tout, elle rencontre un homme riche, après elle le laisse, tu vois, un peu le genre comme ça. Ah, ouais. Et c'est pas dramatique. Ouais, c'est ça. Et donc, là c'est en Côte d'Ivoire, et donc les populations, si les filles particulièrement, ont commencé à copier on pourrait commencer à prendre l'exemple de Ruby, tu vois, et donc du coup une fille matérialiste là-bas on la surnomme Une Ruby. Une Ruby. C'est pas un compliment. Non, hein, pas vraiment. Tu fais pas ta Ruby. Cadeau et Ruby. Non, c'est ça, donc du coup donc ça s'identifie au personnage, ça apporte quand même beaucoup de joie aussi, beaucoup de gaieté dans la vie des populations et dans la vie aussi de ma grand-mère aussi. Ah oui, c'est ça, mais pour vrai. Tu sais, on connaît les feux de l'amour, les trucs comme ça qui jouent ici, c'est pas mieux, là, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça. Donc ma grand-mère c'était aussi c'est une grande fan là, elle était sur toutes les chaînes, elle regardait les telenovelas sur la chaîne en Côte d'Ivoire, sur la chaîne du Sénégal, sur la chaîne du Mali. Wow. Elle connaît tout. Elle les enregistre, cette machine. Elle connaît vraiment tout et on regardait ensemble, moi j'aimais bien et voilà. T'aimais bien, toi? Bon, je regardais avec elle aussi. Il passait du temps avec grand-maman, c'est correct. Est-ce que tu demandais des résumés pour savoir t'es rendu où, tu sais? Non, mais elle me les Jumeau diabolique. Elle me les donnait sans vraiment même que je demande. Putain de mère. Ben oui, mais là, hein? Faut avoir quelqu'un pour poursuivre avec toi. Si tu dis pas ce qui se passe, c'est ça. C'est sûr. Ben oui. C'est ça, donc elle me disait vraiment tout ce qui se passait. J'étais vraiment à jour. Là, j'ai un peu perdu le fil par contre. Ouais. Je sais vraiment pas quelle série fait fureur en ce moment et tout, mais 1 heure par jour, 5 jours semaine, on s'entend que c'est du contenu. Il faut avoir pas nécessairement beaucoup de vie quand même. Il faut avoir d'emploi du temps bien chargé. Ouais, c'est ça. Non, j'avoue, mais en fait, aux heures auxquelles ça passe, c'était 18h30, donc sur l'heure du souper. Ouais, sur l'heure du souper, donc tout le monde est généralement devant son poste téléviseur, tout le monde est chez lui. Et donc tout le monde regarde ça aussi, mais c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas aussi de concurrence au niveau local. Tu vois, il n'y a pas de séries qui sont produites par peut-être le pays même, comme les telenovelas, tu vois, qui sont... C'est pas des séries à tant grand budget, mais c'est quand même bien réalisé, ça passe à la télé, c'est acceptable. Ouais, c'est ça. Donc c'est du fait qu'il n'y ait pas de concurrence, c'est ce qui pousse les populations à regarder ça.
Parce que s'il y avait une série locale, ils regarderaient la série, la série locale qui passait à ces heures-là. Mais les heures sont réservées aux autres télévisions et tout, enfin aux telenovelas. Parce que c'est des émissions d'autres télévisions, tu vois, par exemple Globo TV et tout, c'est des télévisions en Amérique du Sud. Et donc, on les fait passer à la place à l'horaire de 18h30 où il y a beaucoup de personnes, tu vois. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas en même temps, c'est une bonne chose, mais au Québec, on a tendance à plus produire nos propres émissions en soirée. Il n'y a pas vraiment d'importation, d'ailleurs, dans les grands réseaux le soir. Il me semble que j'en connais pas vraiment. C'est pas mal juste des productions originales. Ouais. Ça coûte super cher, mais ça encourage le talent d'ici. J'imagine. C'est ça, ça encourage le talent d'ici et puis ça, je pense que c'est vraiment ça, puisque ça permet puisque c'est à une heure où il y a une forte audience, donc c'est sûr qu'on aura des personnes qui vont regarder, qui vont passer du temps là-dessus et qui vont apprécier. Oui, comme on dit, si ça joue à la télé, ça va être écouté. C'est sûr. Sur les grands réseaux, c'est comme ça. C'est sûr. Donc, alors on va passer à un autre sujet, on va parler de sport. Sport. Donc la semaine dernière, je vous parlais des éliminatoires pour la Coupe du Monde Russie 2018. Ouais. Et donc là, les pays africains qualifiés ont été connus. Donc il y a l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria. Donc c'est 5 représentants qui vont défendre les couleurs africaines sur le continent. Et voilà, donc malheureusement, il n'y a pas les équipes que je supportais, donc j'achèterai pas le maillot. Non, est-ce que tu as changé de camp quand même pour encourager une équipe dans ces 5-là? Ou... bon, là, j'attends quand même le premier match et tout, de voir de la Coupe du Monde. Parce que tu vas encourager les gagnants. Et l'Italie est même pas là. Non. Tout le monde capote. Ah! C'est ça. Ils sont bons, hein? Ah oui. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est une donc, première. Ouais, c'est une première depuis très longtemps. Qui sont pas là. Donc ça a fait un peu polémique là-bas, tu vois, quand on connaît les Italiens. Ça se fait aller la mimique de la main. Avec la mimique de la main toujours. Et voilà, donc je vous parlais du match de la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc c'était un match assez décisif pour les deux équipes. Donc là, c'est le Maroc qui est passé à l'issue du match qui s'est terminé par le score de 2-0 en Côte d'Ivoire. Donc ça a été une défaite un peu dure à accepter, dure à prendre quand même pour les Ivoiriens, parce que il restait sur 3 Coupes du Monde quand même, 2 ou 3 Coupes du Monde consécutives, donc ils commençaient à être des participants réguliers de la compétition. Là cette année malheureusement ça sera pas le cas, mais moi j'ai trouvé ça en tout cas amusant de voir certaines réactions sur les réseaux sociaux des supporters et tout qui manifestaient leur mécontentement au travers de vidéos incendiaires, quoi. Oui, incendiaires. Qui insultaient tout pas le monde. Pas des menaces de mort, toujours. Non, mais c'est ça, mais tu vois, derrière un ordinateur, c'est beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. On peut s'en permettre pas mal. Jusqu'au jour où on croise la personne. Et là, tu fais comme si de rien n'était. C'est ça, je pense qu'il vaut mieux quand même dans cette situation. C'est la technique Trump encore, on y revient. Ouais, c'est ça. Je le traiterai jamais de petit gros. Donc, voilà, donc pour les maillots, donc en tout cas, les sélections africaines, la plupart qui avaient les nouveaux maillots Puma, donc malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été qualifiés là. Donc, le budget est passé là-dedans, puis je sais pas. Donc là, c'est un peu compliqué pour le sponsor Puma de voir beaucoup de ces équipes se faire éliminer comme ça. Donc ça fait moins de représentants pour eux et donc moins d'argent et moins de maillots. Donc moi, je suis pas sûr que je vais payer mon maillot finalement là. Est-ce qu'il pourrait être... Non, ça va être des articles de collection, ça va coûter cher. Ça. Les maillots... qui seront pas utilisés pour les finales de ces... Ah ouais, je pense que ça sera les nouveaux maillots de la nouvelle édition de la nouvelle année. Ah ok. Vu que chaque saison, ils renouvellent les maillots pour le sponsorisme, pour le marketing et tout. Donc ça sera les maillots de cette saison. Donc il y aura quelques supporters qui vont les acheter sans plus, mais voilà. Pas toi. Non, pas moi. Tu feras pas ton élégant avec ton maillot fou, hein? Non, surtout pas. Ton dandy. Non, avec ça passerait mal quand même, quoi. Un dandy avec un maillot, c'est pas très dandy. Non. Voilà. Non, pas vraiment, c'est plus douchebag. Douchebag, il l'a dit. Moi, j'ai pas dit, moi. Voilà, c'est lancé. Donc, voilà, on va terminer aussi sur YouTube aussi. Sur certains youtubeurs que j'ai découvert. Donc El Hadj, c'est un Français qui s'est rendu célèbre. Bon, lui s'est rendu célèbre principalement sur Facebook, mais il poste aussi des vidéos, ils font des vidéos YouTube aussi. Donc ils font un peu les deux, ils mettent sur Facebook, ils mettent sur YouTube. El Hadj, qui est un Français, c'est un Français d'origine sénégalaise, tu vois, qui
qui est rendu célèbre avec une réplique qui dit c'est comment ou so comment. C'est comment? C'est comment, tu vois. Et c'est dans des situations drôles, il lâche ça tout le temps et c'est devenu populaire. Cette phrase clé, là, il mettrait sur des t-shirts. Ah, je pense qu'en plus, il doit en avoir en plus. Sur son maillot. Peut-être, c'est comment El Hadj. Donc, voilà, il est devenu célèbre par rapport à ça. Et en ce moment, ça buzz beaucoup autour de ça. Et il est très actif aussi sur les réseaux sociaux. Donc, sa page Facebook, c'est El Hadj. Donc, si vous cherchez, vous pouvez regarder ses vidéos aussi. Et un deuxième, c'est Willem qui a fait sortir une vidéo cette semaine. C'est un Facebooker qui est vraiment très attendu. Chacune de ses vidéos, c'est des millions de vues. Oh. Je sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est vraiment impressionnant, quoi. Je vois, il fait des millions de vues en 1 heure, des fois sur Facebook. Tu vois, la vidéo, elle est postée il y a 10 minutes. Il a du genre 300 000 vues. Mm-hmm. Moi, je suis comme mon ordinateur, il bug ou quoi. Ça se peut pas. Ça se peut pas, mais ça vaut quand même les millions de vues parce que c'est vraiment différent des vidéos Facebook qu'on a l'habitude de voir. Surtout vu le temps qui est alloué à ça. Et lui, réussir à mixer autant de parties, à faire une histoire assez relativement courte, sachant que les téléspectateurs ou les personnes qui regardent Facebook ne regardent pas des vidéos qui mettent trop de temps, tu vois. Généralement, plus de 5 minutes, ça commence... en stand, ça commence à être long. Donc lui, il maintient ça quand même assez court, mais le public ne les emplit pas. Et chacune de ses réalisations, c'est tellement pensé dans les moindres détails. Okay. Je vous conseille de voir. On appelle ça comment encore? Il s'appelle Will M, donc W-I-2-L comme Will, Willy, bon Will, et M-A-I-M-E. Ok, donc, ouais, ça me dit quelque chose, ça, étrangement, il me semble. On a peut-être déjà vu passer ça quelque part. Ouais, peut-être, parce que c'est fort probable, vu le nombre de vues, je pense pas que vous l'ayez raté, quoi. Et c'est sûrement pour ça qu'il peut se permettre de passer autant de temps à la création et au montage, étant donné le nombre de visionnements. Ça doit être quand même assez payant pour lui. Ouais, alors j'espère. Là, ouais, ça, tant mieux. Ça, mais ouais, on lui souhaite en tout cas. On lui souhaite en tout cas de pouvoir rentabiliser ces millions de vues là. On est peut-être jaloux. Peut-être. Ouais. Bon, moi, ouais, quand même, peut-être. Peut-être, pourquoi pas Un jour. Un jour. Ben oui. Un jour faire... On peut suivre les vidéos YouTube de tes chroniques Voix d'Afrique sur YouTube, donc. C'est ça. Un jour. Un jour. Ça va venir. C'est ça, donc c'était pour Willem et on termine sur cette note avec lui. Génial. Et donc sur son Facebook, sur son Instagram, c'est Willem. Et l'âge aussi, c'est pareil. Génial, on suit tout ça. Et puis on te remercie, Dominique Nodmavungu. On va te retrouver la semaine prochaine, toujours, les mardis à 8h30 pour une autre chronique de Voix d'Afrique. C'est ça. Très apprécié. Merci. Merci à vous, merci aux auditeurs. Oh oui. On écoute La Bronze avec On danse par